faire payer le prix juste au club pour la mise à disposition du stade Vélodrome à l'OM était l'exigence que nous portions ensemble dans l'opposition. Sous cette majorité, comme vous l'avez indiqué, des négociations ont été conduites dans l'objectif d'arriver à un juste prix. La dernière convention prévoyait un montant de base de 6,5 millions d'euros annuels par rapport au précédent bail conclu en 2017. L'augmentation était substantielle, 1,5 million d'euros, soit plus de 30%. Mais entre l'inflation et ristourne, la hausse était cosmétique. En fait, le supplément arraché au club, c'était plutôt 1 million d'euros. À plusieurs reprises depuis 2013, la Chambre régionale des comptes a estimé que le loyer devait être fixé à 8 millions d'euros. Grâce à cette nouvelle convention, la ville de Marseille va percevoir 8 millions d'euros de loyer en part fixe contre 6,5 millions d'euros comparé au dernier contrat et 5 millions en 2017. Il est proposé de faire passer pour une durée de 3 ans le loyer du stade Vélodrome à 6,5 millions d'euros par an et 8 millions d'euros par an. En même temps, la ville prévoit une exonération annuelle de travaux de 1,5 million d'euros, ce qui ramène effectivement le loyer réel perçu par la ville à 6,5 millions d'euros. Il s'agit là de travaux de confort nécessaires à l'activité commerciale de l'OM et qui, dans les autres villes de France, sont pris en charge par le club. Le loyer réel par an pour 2023-2026 serait donc de 6,5 millions d'euros. L'augmentation d'1 million d'euros du loyer, c'est-à-dire le passage de 5,5 millions à 6,5 millions, est une avancée, mais ne peut pas être prise comme solde de tout compte avec le club. L'autre élément de cette nouvelle convention est d'abaisser le seuil de revenus pour l'activation de la part variable de 40 millions d'euros à 35 millions. Mais il ne s'agit pas du chiffre d'affaires, mais du revenu brut d'exploitation. Pour mémoire, le chiffre d'affaires, c'est l'ensemble des revenus avant soustraction des charges et impôts, ce qui donne lieu à des montants importants. Le revenu brut d'exploitation, c'est l'ensemble des revenus, mais après abattement de différentes charges, ce qui abaisse fortement les chiffres. Je rappelle qu'en 5 ans, le seuil nécessaire à l'application du bonus 40 millions d'euros que vous avez cité tout à l'heure de chiffre d'affaires qui comprend la billetterie, loges et panneaux publicitaires, n'a jamais été atteint. Le revenu brut d'exploitation à 35 millions d'euros apparaît dès lors clairement inaccessible. Le groupe écologiste et pluriel considère que l'objectif de rattrapage n'est pas atteint. Nous sommes donc loin du compte. Rattraper les erreurs de l'ancienne majorité coûte. C'est la raison pour laquelle notre groupe a décidé de s'abstenir sur ce rapport.